Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons traiter ce soir. La forte demande en crevettes bleues offre des opportunités professionnelles. Avec la bénédiction de la direction des ressources marines, un jeune entrepreneur lance un élevage pilote dans le lagon de Hitia. Le chocolat polynésien fait son entrée au Salon de l'Agriculture à Paris. Une première qui n'est pas passée inaperçue. Et enfin, nous irons dans les Tuamotu à la rencontre du maître du tressage de la fibre de coco, celui qu'on appelle communément Bozo, qui vit aujourd'hui de son art à Rongiroa. Il s'appelle Teavatea, il a une vingtaine d'années seulement et se lance dans l'élevage à de crevettes bleues du côté de Hitia. Le jeune homme a réceptionné ses premières larves il y a quelques semaines. Aujourd'hui, en phase de test, sa production pourrait atteindre plusieurs tonnes d'ici quelques mois. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Naya Bennett. Qu'on se le dise, la crevette de Hitia sera bientôt là. Une bonne nouvelle pour la filière devenue possible grâce à Teavatea, jeune entrepreneur originaire de la côte est de Tahiti. Un projet encouragé par la direction des ressources marines qui aura nécessité beaucoup de travail et du courage. Ça demande du temps et si tu t'investis bien dans ce que tu fais, il n'y a que du bien, quoi. C'est beau, quoi. Le métier est beau et c'est top. C'est un peu tes bébés aujourd'hui? Voilà, c'est ça, c'est des bébés, on les voit grandir et on vient les voir tous les jours et plusieurs fois par jour. Pour le moment, tout se passe bien alors? Pour le moment, tout se passe bien, on n'a pas eu de gros gags et tout va bien. Étudiant en école de commerce, Teavatea, qui s'est formé durant 3 ans, envisage de produire jusqu'à 3 tonnes de crevettes par an. Mes objectifs, tout d'abord, c'est de réussir les phases tests. Si tout va bien, tout est clean, là, on commence la vraie production. Et pour la première récolte, ça sera dans 5 à 6 mois. Cette ferme crevetticole, située en face de la maison familiale, grâce au soutien des siens, Teavatea a choisi l'élevage de la crevette bleue en pleine mer. Une technique encore fragile, mais qui ne le décourage pas. La technique que j'ai choisie, c'est vrai qu'elle est pas développée encore à 100%. Mais moi, après, j'aime bien m'intéresser à trouver le truc qui fait que ça peut marcher, quoi. Et pour passer chaque étape, il peut compter sur l'aide de son premier supporter, son frère aîné. Je suis avec lui quand il a besoin de moi et ainsi de suite. Quand on va à la pêche, il vient avec moi quand j'ai besoin de lui. Et voilà. Et on est une sœur et 2 frères. C'est le premier qui lance son entreprise, quoi. Voilà. Et ça, c'est une fierté pour la famille. Avec 150 tonnes de crevettes produites annuellement sur le territoire, pour une demande estimée à environ 500 tonnes, ce nouvel élevage est donc le bienvenu pour la filière crevetticole. Et pendant toute la semaine, la Polynésie a démontré tout son savoir-faire lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Du chocolat 100% polynésien, c'est ce que propose le maître chocolatier Morgan Richard qui a lancé à la filière au Fénois. Elle présente pour la première fois son produit au Salon de l'agriculture. Julien Panafieux et Wallis Glaise. La vie, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Mais pour la première fois au salon, on peut tomber sur le somptueux chocolat polynésien. Et les visiteurs sont conquis. Il est très doux, mais on sent bien le goût du chocolat. Il n'est pas sucré en fait, il n'est pas trop sucré. Arrivé il y a près de 200 ans en Polynésie, le cacao n'a jamais vraiment réussi à prendre son envol à l'instar de la vanille. Il y a 5 ans, Morgan Richard a relancé la filière afin de proposer un chocolat 100% polynésien. De par mon expérience et les bagages que j'ai pu acquérir avant de venir en Polynésie, je suis expert en cacao et je suis là pour aider et accompagner les personnes qui ont du cacao chez eux. Moi, quand je vais en récolte dans les vallées, je suis toujours à donner des petits conseils à mes planteurs pour la taille des cacaoyers, pour les dégager un petit peu, pour les entretenir. Aujourd'hui, la maître chocolatier va chercher ses fèves aux 4 coins de la Polynésie, Tahiti, Moorea, Marquise, Raiatea.
un cacao unique qui se distingue du cacao du Vanuatu ou encore des îles Salomon. Le cacao polynésien a une particularité bien à lui, c'est que c'est une majorité de variétés criollo. Donc c'est une variété de cacaoyer qui ne représente que 2% de la production mondiale. On en a en Polynésie et c'est ce qui fait que le cacao qu'on a est vraiment très fin. C'est un cacao qui est très rond en bouche, il n'est pas amer, il n'est pas acide. On a vraiment on a vraiment un chocolat à la fin qui est très rond en bouche, un peu de velours, des notes de pain grillé, de fruits secs torréfiés. Le cacao est souvent associé au chocolat, mais il existe pourtant des dizaines d'autres utilisations possibles de ce fruit, ce qui en fait donc une filière d'avenir. Le cacao, c'est un produit où on peut vraiment tout utiliser. Par exemple, en Afrique, sur les cabosses, ils les font sécher et ils les transforment en farine animale pour supplémenter l'alimentation animale aux 2/3. Ce qui fait qu'on serait beaucoup plus autonome également en Polynésie si on fabriquait cette farine animale. Le cacao en Polynésie n'a pas fini de faire parler de lui. Le chocolat polynésien commence à se faire connaître et plaît de plus en plus dans les pays étrangers, comme en Chine ou encore aux États-Unis. Difficile de trouver un stage lorsqu'on est étudiant. Pour aider élèves et entreprises, un professeur a créé un site internet, une plateforme qui inclut la création de CV et même une intelligence artificielle pour aider à la rédaction de lettres de motivation. Manon, à vous en dit plus tout de suite dans votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Si vous êtes étudiant ou simplement en formation, vous êtes peut-être en ce moment en pleine recherche de stage. Cette information devrait donc vous intéresser. Un professeur du Fénois, Teiva Haapuea, vient de lancer une plateforme qui permet de mettre en relation les étudiants et les entreprises. Mais le but, c'est surtout d'offrir un véritable accompagnement. J'ai été confronté en étant prof en métropole, en Polynésie, dans le public, dans le privé jusqu'aux îles Marquises, à des élèves, au moment des périodes de stage, ces élèves-là étaient en difficulté. On essaye de lutter pour l'équité, plus d'équité entre les élèves et les opportunités de stage, et plus d'inclusion. C'est-à-dire qu'on accompagne les élèves jusqu'au bout, et on accompagne aussi les professionnels jusqu'au bout. J'ai une consultante qui intervient dans les entreprises pour expliquer, détailler et accompagner les entreprises pour les élèves singuliers en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Et l'aspect innovant de cette plateforme, c'est qu'elle propose plusieurs outils utilisant l'intelligence artificielle. Un élève, par exemple, il aura accès à des offres de stage et de contrats en alternance, si ça le concerne. Il aura accès à un générateur de CV complètement automatisé. Toutes les informations qu'il va mettre dans son profil vont être récupérées par le générateur de CV pour, en un clic, en créer un. Voilà. Une petite nouveauté depuis lundi, c'est un assistant de lettres de motivation qui utilise une intelligence artificielle du mode ChatGPT. C'est entièrement sécurisé, on ne peut pas dévier et demander des choses étranges à cet assistant intelligent. Et puis l'inscription à la plateforme Tayara Pro est totalement gratuite pour les étudiants et payante pour les entreprises. Des fonds qui doivent permettre de soutenir les apprenants, par exemple, d'aider à payer un billet d'avion pour un jeune des îles qui souhaiterait faire un stage à Papeete. En fait, les entreprises vont m'aider à aider les élèves. Je m'explique. Les frais d'abonnement vont me servir à aider les gamins financièrement pour prendre en charge une partie ou l'intégralité de leurs frais de transport ou de restauration. Donc, sur l'interface de l'élève, il y a aussi un onglet demande de prise en charge. Tayara Pro compte à ce jour 11 entreprises inscrites, des sociétés qui pourront cibler leurs besoins sur la plateforme. Idem du côté des stagiaires, de quoi obtenir le match parfait. Et pour en savoir plus sur cette plateforme, rendez-vous sur tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, restez connectés. Merci Manon. Allez, 3 frères et sœurs ont investi près de 400 millions pour faire sortir de terre ce nouvel hôtel. Le New Beach a ouvert ses portes du côté de Hapitiam Orea. Après 2 ans de travaux, une petite structure qui compte 16 bungalows de 38 mètres carrés, dont 6 en duplex pour 5 adultes, à tous équipés de cuisine complète. Le nouvel établissement qui fait travailler 10 personnes. On écoute Agathe Fayou, copropriétaire de l'hôtel.
C'est un peu un rêve, puisque bon, moi j'ai connu l'ancien hôtel, c'était l'hôtel Cook. C'était à l'abandon. Et je me suis dit, c'est dommage quoi, de laisser un endroit aussi exceptionnel à l'abandon. Et quand l'occasion s'est présentée pour acheter ce terrain, donc j'ai proposé à mes frères et sœurs, donc on a acheté ce terrain. Voilà. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, et puis ça a mûri pendant 20 ans, et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas un projet touristique. Il a inventé, voilà, une dizaine d'années, les bijoux en fibres de noix de coco, s'inspirant des fibres tressées par nos ancêtres maoris pour fabriquer des cordes du nappé. Il s'agit de Bozo, installé à Ronguirois. Le maître incontournable du tressage des fibres de coco s'intéresse aujourd'hui aux feuilles de cocotier. Regardez. Cela fait plus de 8 ans que Bozo s'est exilé sur l'atoll de Ronguirois. Celui qui avait jadis mis en valeur et réinventé le tressage de la fibre de coco pour en faire des œuvres uniques. Un savoir-faire qu'il partageait sans aucune gêne. J'avais à l'époque un jeune avec moi. Si je pleure, c'est de joie, jamais de tristesse. Je ris de tristesse et je pleure de joie. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais un jeune à l'époque qui avait des problèmes monstres, très monstres. Donc, et comme je connaissais Rangui déjà, je me suis dit c'est le seul endroit qui peut permettre de sortir de son problème, de sa cage. Parce qu'il avait 30% à 40% d'autistes. Et puis en venant ici, j'ai compris après une chose aussi, que je pouvais manger du poisson frais tous les jours si je vais pêcher. Donc je vais plus manger du poisson con et gelé. À Ronguirois aujourd'hui, vous le trouverez chez lui, sur la route, sous un arbre, à l'abri du soleil. Ce petit homme rachitique, artisan et artiste surtout, déambule à pied ou à vélo. Dans ses paquets, on retrouve des fibres de coco bien sûr, mais depuis peu aussi des feuilles de niaou. De quoi faire des besaces uniques, naturelles et solides, malgré les apparences. Pour moi, c'était comme un défi. Donc, je me suis mis à tresser. C'est pas quelqu'un qui m'a appris, autodidactement. En lisant aussi un livre, La liberté, victoire de l'esprit. C'est ça qui m'a ouvert les yeux, m'a ouvert l'esprit et comprendre plein de choses. Et c'est là que j'ai compris, en faisant des trucs uniques, les femmes adorent. Parce que la femme n'aime pas voir la même chose en face. Le pourquoi du comment, l'unique, pour moi, c'est primordial. Tout simplement. Particulièrement attaché à la production d'un tressage très fin et à un travail de qualité, il recherche les cocos et les feuilles les plus adéquates à ses pièces. L'arbre de vie n'a plus de secret pour lui. Et nous restons au Tuamotu pour parler sport et futsal plus précisément. Kaukura affrontera Arutwa dans un match amical au mois d'avril. Les athlètes Omutu s'entraînent pour la rencontre. L'équipe sortante défiera les îles de Vahitu au mois d'octobre. Punua, Toti et Hinati Amare. Kaukura accueillera bientôt Arutwa à domicile pour un match de futsal. La victoire de l'une des équipes décidera de leur participation au Challenge Vahitu prévu en octobre 2024 sur l'île de Tekapoto. Les athlètes de Kaukura le savent bien, l'entraînement compte. Après leur journée de travail dans la cocoterie, 3 heures d'entraînement sont programmées. Pour s'améliorer, ouais, si jamais on a des jeux contre Arutwa, Ronguirois, du coup on est prêt. Si on ne dort pas, c'est des passe-temps. Comme ici on n'a pas de passe-temps, on joue au futsal. La stratégie principale des sportifs de Kaukura consiste à étudier et analyser la méthode de jeu de leur adversaire, dans le but de maximiser leurs chances de victoire. Plein de confiance en leurs capacités, les sportifs Omutu envisagent déjà la victoire. Ouais, on va jouer contre Arutwa, on va les battre. C'est pour jouer contre eux, on s'entraîne contre eux.
Le défi ultime pour les athlètes Paumotu est de remporter ce match contre leur adversaire, puis de se mesurer aux autres îles du Vahitu comme Takapoto, Ahe et Manhu. Un défi ambitieux que s'est lancé les deux atolls. Et c'est l'événement culturel le plus attendu par les collégiens du Fénoua. Le Heiva Taurea aura lieu du 7 au 9 mars. L'échéance approche, alors les répétitions s'intensifient dans les établissements scolaires. Au collège de Haroué, on s'apprête à participer pour la première fois. Matai Horei s'est immiscé dans une répétition. Les commentaires sont signés Sophie Guébel. Ils répètent leur spectacle inlassablement depuis plusieurs mois. Le collège de Haroué s'apprête à participer pour la première fois au Heiva Taurea. De l'écriture des textes, en passant par la mise en parole des chants ou encore les chorégraphies, ils travaillent depuis août 2023 sur leurs prestations. Ce qui nous a poussé à participer au Heiva Taurea, c'est de pouvoir mettre en avant notre culture et de pouvoir les transmettre aux futures générations et aux spectateurs. Si le collège de Haroué ne désire pas dévoiler son thème avant la grande première, il souhaite mettre en avant une particularité, celle de la cohésion réussie entre les collégiens de 3e et 4e et les élèves du CJA de Haroué. Il s'agit de la volonté de deux chefs d'établissement du CJA de Irima et du collège de Haroué. Elles ont voulu vraiment que les élèves qui ont des appréhensions au niveau scolaire et des difficultés participent à ce Heiva Taurea. Donc elles ont voulu aussi changer l'image du CJA. Et pour ce faire, elles ont pensé que la cohésion entre les élèves pouvait se faire au travers de ce projet. Au total, 53 élèves de Haroué fouleront la scène de Toata. Ils feront partie des plus de 650 artistes qui concourent à cette 7e édition. Deux jeunes artistes qui ont un dernier message avant le jour J. Soyez heureux de vivre votre culture et de transmettre à votre famille et aussi d'être polynésien. Soyez vraiment heureux car c'est une grande chance de l'être. Et à noter que si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, les spectacles pourront également être suivis en live sur les pages Facebook de TNTV, du Heiva Taurea et de la Maison de la Culture. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. TNTV vous propose à 19h votre magazine de la glisse Waves, puis à 19h20 de Voice, suivi à 22h25 de The Lego Masters. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée sur TNTV Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.